Faut-il voir la série italienne Amazon Prime Romulus? Comme toujours, on va en parler un peu, sans spoiler l'intrigue. Bon, cela dit, faudrait qu'il y ait une intrigue correcte déjà pour pouvoir se poser la question, hein. Oh non, parce que vraiment, cette série italienne, Oh écoutez, je vais devoir sévir. Bah si, je vais devoir sévir, hein. Je vais prendre des mesures particulièrement violentes et impitoyables. On part de tellement loin, il nous faut une punition à la hauteur du grand n'importe quoi que ça représente. Vraiment, vraiment. Et je suis le premier à répugner, en venir à de telles extrémités, mais... Je suis obligé. Là, je suis obligé. Voilà, je suis désolé les amis italiens, mais là, il fallait marquer le coup pour bien faire comprendre que cracher sur son histoire à ce point, ce n'est pas sans conséquence. Mais reprenons un peu ça depuis le début. Romulus est une série italienne dont la première saison est sortie en 2020 sur Amazon Prime, ce qui a permis la diffusion à un public plus large que la péninsule italienne. Elle compte 10 épisodes d'une 60aine de minutes et est réalisée par Matteo Rovere, qui avait déjà travaillé sur le sujet à travers son film Il Primo Re. Oui, alors franchement, le brief de la série, je pense qu'il est né lors d'une discussion entre le réalisateur et le producteur pour trouver un genre de truc sur l'histoire italienne qui fasse comme Vikings. Mais bon, comme ils ont pas de Vikings en Italie et tout ce qui était Empire romain, ils l'avaient déjà fait, et ben pouf, l'histoire de la fondation mythique de Rome, de toute manière personne sait à quoi ça ressemble cette période, on peut faire n'importe quoi. Il faut dire aussi que passer après une série comme Rome pour mettre en lumière l'histoire de l'Italie antique, ça reste difficile tant la série avait su comprendre et montrer beaucoup de choses. Et je vous promets qu'on en parlera un jour. Quoi? Il y a eu Roman Empire depuis et vous voudriez que j'en parle? Franchement, écoutez, je sais pas si j'aurais un budget spaghetti, ananas et crème fraîche suffisant pour exprimer pleinement ce que j'en pense, hein. Bref, revenons à Romulus. Bon non mais attendez, avant ça il faut prendre quelques précautions, même si pour ma santé mentale c'est déjà foutu, il n'est jamais trop tard pour protéger ses données sur internet, et ça c'est grâce à NordVPN, notre partenaire du jour. NordVPN est un service de réseau privé virtuel qui vous permet de protéger vos données sur internet, élu tout simplement produit de l'année par les Français. C'est un outil de cybersécurité tout en un qui intègre une protection anti-menaces comme les malwares et les virus, et permet de chiffrer vos données pour garantir votre anonymat ainsi que votre confidentialité sur internet. Et le tout disponible jusqu'à 10 appareils en simultané, y compris Apple TV et Android TV. En tout cas, moi je m'en suis beaucoup servi la dernière fois que je suis parti en vacances. Comme les sites de réservation en ligne essayent de nous arnaquer en facturant de plus en plus cher un produit ou un voyage qui nous intéresse, avoir NordVPN permet d'éviter leur suivi et donc le surcoût. Plutôt pratique, non ? Comme toujours, je vous ai prévu un petit code promo pour profiter des services de NordVPN. Avec le lien en description ou avec le code ICARIUS, vous avez 4 mois supplémentaires offerts sur les abonnements de 2 ans, soit moins de 3 € par mois, satisfait ou remboursé les 30 premiers jours, ce qui vous laisse largement le temps de tester la sécurité en toute sécurité. En plus de ça, NordVPN développe de plus en plus de produits pour faciliter votre vie sur internet, il est donc peut-être temps pour vous de vous lancer, depuis le temps qu'on vous en parle. Merci à NordVPN de soutenir la chaîne une nouvelle fois, et nous... on redescend dans l'enfer de ce qu'Amazon a fait de pire l'année dernière, peut-être même les 10 dernières années. La série raconte l'histoire de la fondation légendaire de Rome et des fils de la Louve. Romulus et Rémus sont abandonnés encore nourrissons dans un panier sur le fleuve Tibre et recueillis par une louve qui décide de les adopter, les allaiter, surveillés par d'autres animaux. Oui, c'est un peu un mélange entre le livre de la jungle et Moïse, c'est assez rigolo. Par la suite, les deux frères qui ont bien grandi décident de fonder une ville, choisissent un emplacement, s'engueulent sur le nom, Romulus tue Rémus pour clore le débat parce que flemme, et appelle la ville d'après son propre nom, Rome. Voilà, grosse ambiance dès le départ pour les Romains, et cette histoire il en existe de très nombreuses versions. Parfois la louve romaine, lupa en latin, est en fait une prostituée, parce que les prostituées dans la Rome antique sont appelées lupa, et ça serait un transfert un peu symbolique de la fonction à l'animal. Bon après c'est sûr que la prostituée c'est un peu moins classe que la louve pour la fondation d'une ville légendaire, mais ça montre bien l'impact du travail du sexe sur l'histoire, sujet passionnant, mais je crois que je dérive un peu là, pour changer. Bref, théoriquement la série Romulus raconte cette histoire. Le problème essentiel, à mes yeux, c'est qu'elle pourrait bien raconter n'importe quoi d'autre, ça serait la même. Il faut moins d'1 minute au premier épisode pour atteindre le point c'est une époque ancienne avec des gens barbares, alors on leur met du maquillage et du tatouage de barbare sur le visage, et moins de 2 minutes pour avoir les ossements dégueulasses autour du cou. Et bien entendu, alors là, ça, je vous le donne en mille, le classique point païen. Alors le point païen dans une série ou un film, c'est quand pour mettre en scène des gens qui ne sont pas chrétiens, on les montre rapidement en train de se tartiner la tronche ou le corps avec du sang frais. Voilà, vous pouvez vérifier dans toutes les productions qui ne se soucient pas du réalisme historique, c'est devenu un énorme symbole classique. Et un symbole qui repose surtout sur des idées reçues. Dans le même genre, on a un petit discours sur des païens barbares qui valent à peine plus que des animaux, parce qu'ils se battent à moitié à poil avec des pagnes pour un oui, pour un non, c'est merveilleux. Oui, la série a évidemment son petit carton explicatif en début pour nous faire croire que c'est la réalité.
On a donc une date, 8e siècle avant Jésus-Christ, et un petit discours bien dans le ton de type « Il y a la légende, mais derrière la légende, il y a un passé beaucoup plus sombre et violent. Ouh !» Et la série enchaîne ensuite sur tout un tas de trucs qui sont des poncifs absolus du genre. Leurs vêtements sont grossiers, manquent de couleur. Le classico-classique, encore une fois, et normalement vous connaissez la chanson de ce qui se passait vraiment dans la réalité, les gens se lavaient. Hein, ils avaient des vêtements très recherchés, avec de belles matières, des couleurs, et ils savaient parfaitement les tenir propres. Rappelons à toutes fins utiles que la première trace archéologique de savon que nous ayons trouvée, c'est du savon liquide, qui a pu servir de lessive un peu moins de 4000 ans avant l'histoire de la série. 4000 ans! Vous vous rendez compte du gouffre temporel quand on montre des gens qui ne se servaient pas d'un produit de consommation courante connu depuis presque 4000 ans! Ah, et puis évidemment, la série revendique cette hygiène complètement déplorable. On a évidemment les habituels peaux de bête, les grosses ceintures en cuir moche, les canons d'avant-bras en cuir dégueu aussi. En fait, c'est Conan le barbare cette série, hein. D'ailleurs, les personnages ont régulièrement des armures en cuir bizarres, parfois avec des lacets ou des entrelacs. Quand je vous disais que c'était exactement la même chose que dans la série Vikings, et toutes celles qui essayent de la copier avec plus ou moins de succès, c'est vraiment pareil. On rajoute un peu plus de trucs grossiers pour faire comme si c'était plus ancien et roule, le public n'y verra que du feu, de toute façon ils sont débiles. Ah oui, je m'emporte un peu, mais je vous avoue que je déteste ce genre de production qui prend les gens pour des idiots. Il existe des tonnes et des tonnes d'exemples de choses qui fonctionnent bien, sans trahir la période, sans trahir le public que vous êtes, que nous sommes. Il sait très bien s'adapter ce public tant qu'on lui laisse quelques points de repère. Parce que vous vous rendez compte que là, en termes de costumes, c'est un délire. Les tuniques simples des personnages, on s'en serait servi à peine de sac à l'époque. Il y a des moments où je me demande s'ils ont pas utilisé des serpillères usagées pour faire ces tuniques. Presque comme si, je sais pas, moi on avait tourné un film de gangster pendant la Prohibition avec des personnages habillés avec des sacs poubelles. Non mais ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Enfin, à un moment, on a un personnage qui porte une sorte de plaque pectorale qu'on voit à partir du 18e siècle, soit 26 siècles plus tard. C'est la fête du slip, ça n'a aucun sens. Et c'est épuisant, la série a une sorte de code couleur parce que sur les foules, on retrouve toujours les mêmes teintes. Rouge, rouille, marron dégueu, gris dégueu ou à poil. Est-ce qu'on peut rappeler que dans des cultures similaires longtemps avant, on avait ce genre de choses? Voilà, chez les voisins mycéniens ou crétois. L'Italie à cette époque, c'est pas des petits villages avec des cabanes et des gens qui voient la vie en sépia et en rouge, hein. Enfin bon, je pourrais parler de tout ça pendant des heures, hein. La série est un gigantesque bingo de motifs historicisants mal compris, mal mis en scène et surexagérés. Tenez par exemple, dès le premier épisode, on a le personnage de la prêtresse. Et si, la prêtresse, vous savez, assez âgée, tatouage noir sur la tête, habillée en cuir, qui jouait avec du sang et des ossements. Depuis Vikings, on la retrouve absolument partout! C'est insupportable! En fait, au moment où la série est sortie, je m'étais fait le premier épisode en live tweet sur Twitter et je vous jure que j'ai souffert! Je vous mets le lien dans la description, je pense qu'on sent bien tout le craquage de ma santé mentale en cours de route. Et je recraque encore là. C'est probablement parmi les pires trucs historiques qui se vendent comme sérieux que je n'ai jamais vu. Et pourtant, je peux vous dire que j'en ai vu, hein. Alors, faut-il voir Romulus? Comme toujours, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire ou non, mais vous l'aurez compris, je vous recommande de passer votre chemin. Et de passer votre chemin loin. Romulus est en fait symptomatique de tout ce qui ne va pas dans le cinéma historique actuellement. Les païens sont toujours représentés de la même manière avec la combinaison barbare, tartine de sang sur la tronche, maquillage, ossements et violence. Les costumes sont horriblement mauvais, moches, sales et ridicules. Les personnages sont caricaturaux, les hommes se comportent comme des animaux dégueulasses, lorsque les femmes sont des manipulatrices, des mères ou des symboles de pureté qui connaîtront un destin funeste. Les gens pètent des plombs et sont violents pour aucune autre raison que faire avancer le scénario, les hommes comme les femmes sont des exemples de toxicité ridicule, il n'y a aucune notion de justice, l'architecture se résume à quelques maisons dégueulasses et la notion de mode est presque inexistante. C'est terrifiant de médiocrité. Je me pose régulièrement deux questions que je vous transmets assez souvent. La première, c'est à quel point on peut ou on doit laisser faire ça. On a visiblement ici des gens qui ne savent absolument pas ce qu'ils font, ne connaissent pas du tout le sujet qu'ils adaptent, ou la moindre idée de début de ce qu'on sait de l'époque. C'est un peu comme si, je sais pas, on vous vendait un film sur la véritable histoire des résistants français de la Seconde Guerre mondiale, et qu'en fait, on vous servait un épisode de Franklin la tortue, qui sait compter 2 par 2 et faire ses lacets, alors qu'il a même pas de chaussures. Pour moi, c'est le même niveau d'absurdité. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? La production n'a absolument aucune idée de ce que font les gens de l'époque, de comment ils le font, de leur capacité à s'organiser en société, à construire des villes, à avoir une structure sociale, juridique, religieuse et marchande. Enfin, oui, une société quoi, hein. Et alors élever des jeunes pendant 15 ans pour les envoyer dans la forêt ensuite comme rite initiatique, et là ils se transforment en animaux qui ne savent rien fabriquer, ni faire du feu ou utiliser un outil, on est où là? Absolument ridicule.
La série est incohérente de bout en bout. Parfois un personnage arrive à venir à bout de 3 guerriers entraînés et armés avec un simple bâton, la fois d'après il est vaincu facilement par 3 ados idiots à poil. Après ce qui est rigolo avec Romulus, si vous voulez vous marrer, c'est de faire un bingo de tous les clichés des films et séries de ce genre. C'est pas compliqué, il coche toutes les cases, absolument toutes. La série met en scène une petite centaine de pouilleux répondant aux clichés habituels de « si c'est ancien et qu'on n'a pas d'autres clichés en tête, alors on met en scène des barbares dégueulasses qui n'ont aucun sens ». Pour rappel, à l'époque, on a les Phéniciens et les Grecs qui commercent déjà dans une bonne partie de l'Europe et de la Méditerranée. C'est le début de l'âge et de la maîtrise du fer et ses productions artisanales somptueuses dans tous les domaines, des économies complexes et des sociétés bien organisées. C'est aussi l'époque du développement des grandes cités grecques, les premiers Jeux olympiques, les premiers temples monumentaux. En Italie, on a les riches cultures villanoviennes, symboles de sociétés raffinées et affirmées, produisant des objets d'art ou utilitaires de qualité. Je l'évoquais plus avant, mais nous sommes des siècles après la légendaire guerre de Troie, les palais de Crète et ses civilisations colorées et puissantes. Montrez à l'humanité qui nous sommes des lions. Alors pourquoi, à la place de ça, mettre en scène des gens qui font n'importe quoi, vivent dans la boue et s'habillent de peau de bête, dont les gosses se comportent comme des animaux? À quel moment est-ce qu'en reprenant toutes les pires idées reçues sur l'histoire et les pires comportements à base de violence gratuite, de masculinité bien toxique, de femmes manipulatrices, on se dit que c'est une bonne idée? En tant que spectateur, on n'a pas envie de voir un peu autre chose qu'une énième production de ce genre, qui semble vouloir copier la précédente en relevant le défi d'être encore plus médiocre. Et le problème de ce genre de choses, c'est qu'à force d'en voir, on s'habitue à avoir une vision de l'histoire complètement naze, ce qui justifie les pires comportements aussi aujourd'hui. Encore une fois, je rappelle que je ne suis pas favorable à une adaptation parfaite de l'histoire, parce que l'adaptation est nécessaire, indispensable même. Mais tout ça, c'est pas anodin, ça a un enjeu de société terrible. Et je suis désolé, mais moi je pense franchement qu'on mérite mieux comme fondement légendaire d'une ville de légende que 3 abrutis en serpillière au fond des bois. Que nous méritons mieux, que l'histoire mérite mieux que ce genre de production qui nous prend vraiment pour des flancs. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit faut-il voir un peu salé aujourd'hui, j'espère que cela vous a intéressé quand même. N'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo parce que c'est très important pour la visibilité de la chaîne. On se retrouve rapidement pour un nouveau sujet, mais en attendant n'oubliez pas que le flan, c'est délicieux. Manque un peu de sel quand même. C'est raté. C'est pour la scène post-générique ça. Oh là là,